être frappé de mutisme face au drame tragique de sa mère patrie, l'intellectuel, considéré à juste titre comme un véritable apôtre de libération, s'est toujours adressé aux hommes de sa génération en péril. La justesse de cette conception ne réside-t-elle pas dans l'œuvre salvatrice des philosophes du XVIIIe siècle, qui sont les célèbres artisans de la Révolution française? Par ces mots éloquents et convaincants, nous croyons avoir affirmé avec fierté ce qui nous porte en ce sombre moment historique à intervenir, animé de patriotisme, sur la scène de la production de l'esprit, en agitant la question suivante: la proposition d'un élément de solution à la crise haïtienne au regard de notre histoire. Vraiment, c'est notre histoire de peuple qui sert à expliquer la gravité de cette crise, interpellant la conscience nationale, car elle constitue le véritable miroir de nos gloires et de nos déboires. Cette considération ne pourrait-elle pas faire luire le flambeau de la vérité? Malgré ces merveilles étonnantes à travers le temps et l'espace, notre histoire, dès son origine, est ponctuée d'une crise politique qui, jusqu'à date, s'oppose au changement tant rêvé chez nous. Drame du Pont Rouge, scission du pays, lutte pour le pouvoir, dictature criante, intervention de l'extérieur, viol de nos constitutions. Voilà des tâches qui ont terni une grande partie de notre image de peuple. La crise politique est génératrice de la crise sociale. En effet, tant que le pays reste privé de dirigeants politiques aptes à bien remplir leur noble mission historique, ses fils, quoi qu'ils fassent, ne peuvent briser les chaînes de leur souffrance physique et morale. Il n'en demeure pas moins vrai que seuls les gouvernants soucieux du bien-être public parviennent à favoriser le développement économique après lequel soupire chaque peuple appauvri sur la terre. Le pays voisin qui nous dépasse d'une multitude de coudées en est un exemple vivant. Aujourd'hui, le peuple haïtien n'en peut plus. Les conditions infrahumaines dans lesquelles il végète quotidiennement sont à déplorer. La maladie, la faim, l'insécurité, le chômage, l'exploitation, l'analphabétisme, est le cortège de ces mots les plus terribles qui, selon plus d'un, font de lui un peuple cadavre. Mais n'y a-t-il pas pour lui encore de l'espoir? Le pouvoir en place est un lourd héritage d'un système politique négatif vieux de 2 siècles d'histoire environ. Jamais nous n'aurions pu vivre cette nuit opaque de l'histoire si, après la chute de Jean-Claude Duvalier, nous avions assis conjointement autour d'une même table, élaboré un projet de société susceptible de nous divorcer d'avec ce système politique pourri qui a sali l'étoffe de la vie nationale, et y avions subordonné notre existence de peuple. Pourquoi n'avions-nous pas agi de la sorte à la suite de la démission de l'ancien dictateur président précité,
La réponse à cette question, si importante, s'installe à travers l'opinion suivante due à Samuel Coleridge. Parti et passion nous aveuglent, et la lumière que donne l'expérience n'éclaire que les vagues derrière nous. Oui, aveuglés sous le coup d'une euphorie sans égale, après une longue dictature, nous ne pouvions prévoir ces épines meurtrières au bout de notre route. Au lieu de puiser dans l'histoire des leçons utiles pour éviter le mal horrible de notre passé, avec folie et empressement, nous ne faisions que reproduire sur la scène la même tragédie d'hier. Quel génocide lamentable! L'enseignement de l'histoire consiste à nous intéresser, à la connaître, pour ne pas continuer à faillir sur le chemin de notre destin de peuple. Hegel l'avait si bien compris qu'il a déclaré, et nous citons, « Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que nous n'avons rien appris de l'histoire. » Heureusement, il y a pour nous de l'espoir. Un élément de solution à notre grave crise, due à la méconnaissance de notre histoire, n'est autre que la conception d'un projet de société qui est un ensemble de prévisions suivantes: transformation sociale, politique et économique. Mais ne nous faudra-t-il pas tenir compte du village mondial ou des citoyens universels de ce nouveau millénaire en bâtissant ensemble notre projet de société? La grande sagesse nous invite à inscrire dans le nouvel ordre mondial ce nouvel ordre haïtien. Qui d'entre nous peut bouder cette invitation? Comme aucun peuple de notre planète ne pourra, semble-t-il, s'échapper aux exigences de la mondialisation, notre projet de société devra être rédigé en fonction de celle-ci, qui est une réalité universelle selon laquelle les habitants de la Terre constituent les maillons d'une même chaîne. En dehors de ce fait, il sera pensons-nous vide de sens et voire privé de valeur. Qu'avons-nous de plus à suggérer? L'esprit de compromis, la volonté de vivre ensemble, le désir de mettre bas ses rancœurs en mettant haut son cœur, la passion de s'unir, loin d'un individualisme outrancier issu des différences de classe et de couleur. Telles sont d'autres conditions à réunir pour frayer la voie de cette libération indiquée. Selon nous, un projet de société pour Haïti, conçu d'après ces suggestions, sera un véritable porteur de bien-être réel. Par ailleurs, il servira d'un guide sûr pour tous nos dirigeants politiques dans l'exercice de leur haute fonction et mettra aussi un frein à la faillite évidente de nos différentes élites, toujours hostiles à une nouvelle orientation historico-sociale tant souhaitée. Bref, au-delà de tout progrès, la réalisation de tels projets marquera dans notre histoire de peuple un tournant réellement décisif, dans la mesure où, grâce à son application effective, nous parviendrons à nous imposer comme bien d'autres pays frères sur la grande scène mondiale. Créer une œuvre historique pareille, dans un tête-à-tête fraternel, c'est chercher à faire flotter à jamais sur les assises nationales le drapeau de l'honneur, de la dignité, de la fierté, de l'union, du progrès et de la paix. Qu'en pensez?